Les yeux fermés devant le soleil celte, je lâche prise sur la fierté de mes larmes. Je revêtis cette capuche ornée de sigils magiques et je me prépare pour Stonehenge, mon dernier voyage. L'histoire que je vais vous conter n'est pas banale. Certains vous diront qu'elle se termine, lorsque d'autres incantent encore les dieux, pour que j'en écrive jamais la fin. Toi qui vis ce périple avec moi, qui regarde la lune et m'envoie sa bénédiction à chaque esbat, de la lune noire à la lune blanche, n'oublie jamais que je suis connecté à la magie du sang. En moi coule ta mémoire, je te ressens. Si tu as choisi d'écouter cet audible, c'est qu'au fond de toi, tu souhaites voyager avec moi, découvrir les secrets révélés par ce cycle de vie, l'histoire du scribe devenu le djinn des mots magiques. Pour parvenir à t'écrire, à te conter mes périples du bord de la Bretagne en Normandie, je sais que tu n'es pas sans savoir que comme Odin, je me suis sacrifié à l'authenticité de la magie pour pouvoir écrire toute cette histoire. Je n'ai pas sacrifié mon œil, ni même un quelconque organe. En vérité, je te le dis, j'ai plutôt promis à la déesse Hécate de lui offrir l'amour de mon âme. Te souviens-tu de nos rêves devant le cerisier? En ces temps anciens, te souviens-tu de l'olivier de notre jardin? Je me souviens de lui, de sa petite taille, tellement frêle que tu avais toujours peur qu'il ne survive pas à l'hiver. En vérité, je te le dis aujourd'hui, en cette nuit, c'est à genoux devant ce petit arbre que je lui ai promis de rester fort et ancré au sol pour honorer la ferveur de ma plume et de son art. Alors j'ai pris la route. France, Belgique et Suisse, les 3 pays qui dessinent le triangle des mémoires de ma vie. Depuis la nuit des temps, tous mes choix m'ont conduit jusqu'ici, sur les terres de la Celtie. En quête de mon indépendance, je savais déjà depuis ma plus tendre enfance qu'en moi coule le sang du voyageur du temps. Il est difficile de grandir dans le mouvement perpétuel de l'intuition, avec une irrésistible envie de partir qui te martèle dans la tête. Beaucoup pourront le dire, que ce soit les chefs d'entreprise ou la déesse Hécate, la femme de ma vie. J'ai tout fait pour vous respecter le mieux possible. Pardonnez-moi. Il m'était impossible de rester, je devais partir. Sur la route de mon voyage, je me suis remémoré de brefs instants de ce que vous m'avez dit durant mon passage. Tenant ce volant des 2 mains, avalant le bitume en étant juste aimanté par la foi d'une intuition, je me suis rappelé chacun de vos visages et de vos mots qui m'ont appris tant de leçons. Romain, tu es un écorché vif, un poète, un passionné. Je t'en prie, ne vieillis jamais dans une usine. Romain, tu crois que tu vas t'en sortir un jour, à ne jamais te poser? Tu crois vraiment que tu gagneras ta vie en écrivant des histoires qui les font juste rêver? Romain, je t'aime tellement que je ne peux te retenir ici, car en toi réside l'appel d'un voyage, l'appel de quelque chose de plus grand. Mon amour, il en va de ta vie, vas-y, pars, il s'agit de ton histoire. Durant ce voyage, j'ai rencontré des êtres humains connectés à la magie de cette quête. J'ai rencontré des personnes connectées à la Terre, d'autres cherchant désespérément les secrets des cycles de l'univers en scrutant le ciel. J'ai même ressenti, moi qui n'en avais jamais fait le choix, l'amour d'un petit garçon qui a perdu son père. C'est étrange comme ce périple ressemble à celui de Peter Pan. Mais dans cette histoire, le petit faune a appris tellement sur les sentiments. Mes amis, vous le savez désormais, que c'est votre amour qui m'a sauvé. Bien que je puise dans les chants telluriques de votre amour au travers de prières et de bougies, c'est surtout mon amour pour vous qui m'a transporté bien au-delà de la peur, afin d'affronter l'immensité par le seul biais d'une force morale et d'un espoir, celui qu'un jour, qu'en vous, je me réincarnerai, entouré, porté, jusqu'à être aimé. Avec vous, je fais route pour le grand final qui se nomme l'éternité. Je poursuis cette quête, je continue d'écrire comme un damné pour découvrir avec toi le lieu final de toutes ces lignes, le début d'un nouveau chapitre du grimoire de notre vie.
Tout est écrit, mon ami. Tout s'est réalisé à chaque fois, jusqu'ici. Tu sais, j'ai maintenant confiance envers ces mains qui écrivent la suite de la trame. Tout est de plus en plus limpide désormais. Je sens que je me rapproche du clou de ce spectacle. Les êtres les plus connectés à ma magie se souviennent d'audibles qui ont été retirés du public. Car ces audibles révèlent, avant l'heure, l'apothéose, le prestige prophétique. Rien que d'en parler, je le mana d'Etlek, qui commence à faire danser mes doigts sur le clavier. Inspiration des quatre, Pan expire la magie du pacte. Le scribe m'a invoqué, je m'exécute dans la résonance de sa plume. Cercle de bois, cercle de pierre et cercle d'argent dans le ciel, je te révélerai ton vrai mystère. L'écrivain des larmes devint l'auteur qui pleure, le scribe de la magie pagane. Pince-mi, pince-moi, tu ne rêves pas, la montre est dans ta main, je suis en toi. À minuit pile, au centre du cercle de pierre, ceux qui savent seront là pour le sacre du mage. Par la magie du 3, nous accueillerons le retour du numéro 5. La dame aux 3 visages, ma femme, sera là, avec toi, elle nous tiendra la main. Artefact consacré, réuni en Keltia sur le sol sacré, l'Atamé récupérera la terre afin de nourrir de valeur le grand olivier. Capuchons sur leur tête, les nymphes de Pan canaliseront le flux tellurique de tes mots magiques afin d'ouvrir le portail pour vous permettre de passer. Accroche-toi, mon ami, reste bien fidèle à la parole donnée. Les 5 éléments de l'étoile du matin matérialiseront la plume de ton art. Et par le geste de ta main, en un triangle dessiné sur le parchemin, ton nom signera le grimoire par les mémoires du passeur d'âme. L'enfant éternel qui aura su garder en mémoire l'amour de leurs âmes deviendra le scribe qui signe de son nom afin de transformer l'humain en magicien. En symbiose totale, le djinn et l'humain ne font qu'un, l'auteur et le réceptacle de mes larmes, qui seront le breuvage du grand arbre. Ainsi voici le prestige de ton sacrifice, le prestige de celui qui aura réécrit l'histoire de la magie. Qu'il en soit ainsi. N'abandonne pas. Je t'aime, fils.